Qu'est-ce que c'est? Maman! Mamie! Bonjour, papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou. Je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non! Sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes.
Je crois que ce bol est trop petit. Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et... ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh. Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aider à quoi faire? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais... et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Oh! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papi, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau. Voilà pour toi, Puck.
Ma chef vient dîner ce soir, alors s'il vous plaît, faites attention à tout laisser en ordre. Ce soir? Oh, je vais m'occuper du jardin. Il faut que je ramasse les feuilles mortes et les pommes de pin. Merci. S'il continue à faire beau, nous pourrons prendre un verre de limonade dans le jardin. Tu vas quitter ton travail plus tôt? Et non, comme d'habitude. Je ferai les courses pour le dîner sur le chemin du retour. Ah, j'espère que j'aurai fini de tout préparer à temps. Je peux t'aider? Et si tu accrochais tes peintures dans le salon? Ma chef aime beaucoup l'art. Génial! Je vais choisir les meilleures. Je t'aiderai à les accrocher. Ah, merci mon Zou. Ça devrait aider à faire bonne impression. Un peu plus à droite, papy. Comme ça? Oui, parfait. Hé, Poc, ce n'est pas un perchoir. Oh, Poc! Salut Zou. Qu'est-ce que tu fais? La chef de maman vient manger ce soir, alors on décore la maison avec mes tableaux. Oh, ça a l'air important. Est-ce que je peux vous aider? On a fini. On a déjà accroché tous les tableaux au mur de la maison. Et si on allait décorer le jardin maintenant? C'est vrai? Vous allez décorer le jardin? Oui, la chef de maman adore les œuvres d'art. À nous de jouer, Elzé. Je me demande quelles idées vous allez trouver, les artistes. Je vais voir s'il y a des objets qui pourraient m'inspirer dans la cuisine. Et je vais aller chercher mes peintures. Mamie, je peux t'emprunter ça? Bien sûr, Zou. Ça ne me dérange pas. Mais que vas-tu faire avec? Je vais décorer le jardin. Maman a dit qu'elle voulait que la maison soit jolie. Oh, veux-tu aussi ces cuillères en plastique? Oh oui, s'il te plaît. Merci, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On pourrait commencer par ajouter un peu de couleur. Bonne idée. Où est-ce que je le mets? Voyons. Que ferait un artiste à notre place? Que veux-tu dire, Zou? Oh! Voilà sa place! Oui, ça c'est amusant. Pour qu'un objet trouve sa place, il suffit de le lancer. Wouh! C'est génial! Il manque quelque chose. J'ai une idée. Viens vite, Elzé. J'espère que ça plaira à maman. Alors, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le jardin est-il recouvert de déchets? C'est de la décoration. On a décoré la maison et le jardin. Et... Oh, Zou, je suis sûre que tu voulais bien faire, mais ta décoration est... Comment t'expliquer? ce serait peut-être mieux si on enlevait les bouteilles. Oh, je crois que ce ne sera pas suffisant. Le jardin est sans dessus-dessous. Je n'aurai jamais le temps de le ranger avant que ma chef n'arrive. On va vous aider. Il me reste plus qu'1 heure. Je n'ai pas encore fait les courses et je dois aussi préparer le dîner. Je crois que je ferais mieux d'annuler. Ne fais pas ça. On va tout remettre en ordre, exactement comme c'était. Promis. Et je vais les aider. Peut-être que papa ou mamie pourraient s'occuper des courses pour toi. Ça, c'est une bonne idée. Je vais leur demander. Je crois que maman n'a pas aimé notre décoration. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a raté la décoration pour maman.
Je n'aurais jamais pensé que décorer un jardin était si difficile. Vous avez décoré le jardin? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez embelli. Non, pas vraiment. Maman n'est pas très contente. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh oui! Merci, maman. Mais cette fois, on va réfléchir ensemble avant de passer à l'action. Nous revoilà, nous avons trouvé tout ce dont maman avait besoin. Ah, je suis venue aider Zou et Elzé à décorer votre jardin. Oh, merci, que c'est gentil. On ferait mieux de se dépêcher. On va manquer de temps. Rassurez-vous, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et moi, je vais aider maman à préparer le dîner. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez laissé libre cours à votre créativité. On pensait que c'était artistique. Oh, je vois. L'art à l'extérieur, ça s'appelle du land art. Mais il ne suffit pas de laisser libre cours à ses envies. Il faut avoir eu une vraie réflexion avant. Tu veux dire comme quand on fait une rédaction? Exactement. Alors, par quoi allons-nous commencer? Vous pourriez peut-être réfléchir à un thème spécial. C'est vrai? Ce serait un bon début, ça. Alors, avec tout ce qu'il y a d'éparpillé dans le jardin, quel thème pourriez-vous choisir? Eh bien... Ben, je sais pas, l'automne? L'automne, oui, c'est très bien. Maintenant, réfléchissons à votre décoration. Elle doit se fondre dans la nature pour en faire ressortir sa beauté. Pourquoi ne pas utiliser les pommes de pin et les feuilles mortes? C'est dans notre thème. Oh, et les noix? Bonne idée, Zou. Ah, tiens, prends-les. J'en ai pris beaucoup trop. Merci. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, nous n'avons plus qu'à imaginer la meilleure façon d'agencer tout ça. On va garder tout ça? C'est pas très naturel. C'est vrai, mais assemblée, elle crée un motif intéressant. Pouvez-vous couper ces bouteilles en plastique, s'il vous plaît? Il faudrait attacher une ficelle de chaque côté. Oui, bien sûr. Je dois avoir tout ce qu'il faut dans le garage. Dites-moi, et si on repeignait ces pierres dans des couleurs automnales? Bonne idée. Ah, voilà. Tenez, utilisez cette palette. Oh oui, les couleurs sont superbes. Regarde, Puck est un artiste aussi. Oh, peux-tu attacher ces feuilles ensemble, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, oui. Oh, tiens, avec ça, ce sera plus facile de percer les trous dans les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Merci, tu m'as vraiment aidée. Oh, comme je dis toujours, rien de tel que le travail d'équipe. J'espère que le jardin est revenu à son état normal. Oh! Alors, maman, tu aimes? Si j'aime! Zou, c'est une véritable œuvre d'art. Vraiment, bravo, c'est très beau et très artistique. Ta chef vient d'appeler. Elle a été retenue au travail. Elle voulait te demander si tu ne pouvais pas reporter le dîner à demain soir. Quoi? Eh bien, oh, et pourquoi pas? Après tout, ces belles décorations seront encore ici demain. Pourquoi ne faisons-nous pas un pique-nique dans le jardin? Vous vous joignez à nous? En voilà une bonne idée. Avec plaisir. On n'a pas tous les jours l'occasion de manger en plein milieu d'une œuvre d'art. C'est la fin du jeu. Je vous ai bien vu. Oh, c'est un scandale! Un scandale!
Quelque chose ne va pas, Nanou? Tu ne crois pas si bien dire. Ils ont osé déprogrammer la roue des questions. C'était mon émission préférée. Et regarde ce qu'ils ont mis à la place. Oh, c'est ridicule. Ça n'arrive pas à la cheville de la roue des questions. C'est vrai que ça a l'air un peu bête. Un peu bête? Un peu bête? C'est un scandale. Oh, je ne serai jamais invitée à la roue des questions. Pourtant, je leur avais envoyé tellement de lettres. Si tu veux, on peut jouer à autre chose, Nanou. Pourquoi pas à cache-cache ou aux charades? Oh, alors ça, c'est très gentil de me proposer, mon petit Zou. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la roue des questions. Oh. Un éléphant s'est échappé du zoo de la ville. Il circule en liberté dans la région. Le zoo offre une récompense à celui ou celle qui lui ramènera le précieux animal. J'ai une idée. Nous interrompons ce programme pour une information urgente. Papy! Papy! Oui, Zou? Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. T'aider à quoi? L'émission préférée de Nanou ne passe plus à la télé. La roue des questions? Ah oui, j'ai appris ça. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, et comme elle dit, c'est un scandale. Alors pourquoi on ne ferait pas la roue des questions chez nous? Nanou réaliserait son rêve d'y participer. C'est ce que j'appelle une excellente idée. Mais comment faire? On pourrait se servir de ça. Oh oui! Cette roue fera probablement l'affaire. Ah, c'est pas mal, hein? C'est génial, papy. On dirait la vraie. Tu es le meilleur bricoleur du monde. Oh, je n'irai pas jusque-là, Zou. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il nous manque encore quelque chose de très important, papy. Ah, tu en es sûr? Pourtant, je pensais... Les questions. Le jeu s'appelle la roue des questions. Tu te souviens? Des questions. Il nous en faut, c'est vrai. Je vais en inventer. Oh, ne dis rien à Nanou. C'est une surprise. Motus et bouche cousue. Ah, te voilà, mon Zou. Zinnia est venue jouer avec toi. Oh, d'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu peux garder un secret. Bien sûr que je peux garder un... Chut, garder un secret. Tant mieux. Suis-moi. Bon, on doit trouver des questions bien difficiles pour Nanou, comme celles qu'il pose à la télévision. Oh, d'accord. Par exemple... Sur quelle planète est né Zordorak? Ah oui, super. C'est une question très très difficile. J'en ai une. Est-ce que Zach aime les frites? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que Zach aime les frites? Au fait, si Nanou gagne, qu'est-ce que vous allez lui donner comme prix? C'est vrai, je n'avais pas encore pensé au prix. Bien sûr qu'il vous faut des prix. Sans récompense, ce ne serait plus vraiment la roue des questions. Alors, si on faisait les biscuits préférés de Nanou? Bonne idée, ça devrait lui plaire. Ça ferait des super prix. Bonne idée. Et tu pourras m'en faire pour moi aussi? Non, tu n'en auras que si tu gagnes à la roue des questions. Papa, tu peux nous aider à écrire l'invitation pour Nanou? Mais bien entendu. Et voilà les prix. Miam, miam, miam. Hep, hep, hep. Maintenant, il va falloir les gagner. Ce sont des prix, rappelez-vous. Oh, eh oui. C'est vrai, j'avais oublié. Et voici l'invitation. Merci papa, merci maman. Écoute Poc, j'ai une mission pour toi. Tiens, va donner cette invitation à Nanou. Tu sais où est sa chambre?
merci, Poc. Voyons. Et voici la candidate suivante. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nanou. Bravo! Oh, vous avez fait tout ça pour moi. Allez, Nanou, tu connais les règles du jeu. Oh oui, je les connais même très bien. Bon, la roue tourne. Oh, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, la prochaine question portera sur... Ah, s'il te plaît, parle plus fort, Zou, je n'entends pas. Tu ferais peut-être bien de monter le son. Donc, bleu, question sur le cinéma. Attention, Nanou, ça va être à toi. Prête? Dans Le Retour des Dribulons, sur quelle planète le personnage Zordorak est-il né? Qui est ce Zordo Zanorak? Oh, mais enfin, tout le monde sait qui est Zordorak. Chut. C'était une question d'échauffement. La vraie question est... Comment le monstre de couleur verte s'appelle-t-il dans Les Maîtres de la Planète X? Eh bien, je ne sais pas. Méga Blob. Oh, pardon. Oh! Je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les questions prévues pour cette candidate. Bien sûr que si, on les a écrites exprès. Chut. Oh, Papa, ce ne sont pas des bonnes questions pour Nanou. je crois que tu as raison, Zou. Tu peux nous aider à en écrire d'autres? Zinnia, on va changer les questions. Toi, tu vas faire ça et puis... À tout de suite pour la deuxième partie de la roue des questions, en attendant une page de publicité. Vive les céréales Zébro, pleines de vitamines et de minéraux. Rien que des produits naturels qui rendent la vie encore plus belle. Bien, nous revoilà pour la deuxième partie de la roue des questions. Et cette fois-ci, nous avons les bonnes questions. C'est reparti. Oh. Sean, question sur la famille. Comment s'appelait le jouet en peluche de papa quand il était petit? Léo. Oh, je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui recoudre. Léo, oui, c'est la bonne réponse. Voici le prix que vous avez gagné. La roue tourne. Dites-moi, qui est le meilleur bricoleur du monde? Ton papy. Mozart. Et c'est encore la bonne réponse. Wouhou. Le vautour. Le navet. Et la gagnante est... Nanou. Oh. Un grand merci à vous deux. Oh, je me suis amusée comme une folle. On a essayé de faire comme la vraie émission, Nanou. Et c'est très réussi. C'est encore mieux qu'à la télé. Mais est-ce que le jeu revient la semaine prochaine? Bien sûr, Nanou. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de la roue des questions. Félicitations, Zou. Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui. Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là?
Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre. Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier! C'est magique! Et nous, on peut essayer? Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flottent dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. À l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. Oh, C'est à papy, ça? tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable, c'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà! Merci beaucoup, Zou. Tiens. Oh, tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 pom. Et il les connaît depuis longtemps, ces amis du 21e régiment? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans? Oui, ça fait très longtemps, hein? J'espère qu'Elzé, Zach et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, mais je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri. Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh non! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute, peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziclose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver.
Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent. Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées, je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée! Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la nous aussi, menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison, au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklos. Entrez. C'est le sergent Ziklos! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse, à plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien. J'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Ouais. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau.
pour réviser notre chorégraphie, Zou. Oui, continuons à danser. Zou, Elzé, est-ce que vous voulez venir nous aider à décorer le gymnase pour ce soir? Oh oui. Oui, chouette. Oh là là. Allez-y doucement, tous les deux. Oh, désolé, Nanou, mais nous sommes pressés. Oh bah ça, j'avais remarqué. Vous allez aider papa à préparer la fête. Oui, ça va être génial. J'ai comme l'impression que la soirée bat déjà son plein dans ta chambre, Zou. Oh oui, j'ai oublié d'éteindre la musique. Très joli morceau. Je pourrais peut-être apprendre à le jouer au piano. C'est vrai que ce n'est pas le genre de musique que tu joues d'habitude. À tout à l'heure, les enfants. Amusez-vous bien, surtout. Merci, Nanou. Comptez sur nous. Poc, je ne pense pas que ce soit une bonne... Tu devrais plutôt t'occuper des guirlandes, Poc. Le pauvre. C'est très bien. Et si on allait vérifier le matériel de sonorisation? Mais quelle bonne idée! Après tout, une fête n'est pas vraiment une fête s'il n'y a pas de musique, n'est-ce pas? Bon alors, vous savez comment ça marche? Je pense qu'il faut tourner ce bouton. Ah oui, c'était bien celui-là. Chouette, on peut continuer à s'entraîner. Ça a commencé. Vite, ça y est, la fête a commencé. Dépêchez-vous. Non, Zinnia, ça ne commence pas avant... Xavier! Oh, désolé, chérie. Moi aussi, je vais danser. Regardez-moi, je suis tellement douée. Poc, arrête de toucher au ballon. Poc n'y est pour rien, Zou. Alors pourquoi la musique s'est arrêtée? Là, je ne suis pas très sûr. Laissez-moi voir. En général, je me débrouille plutôt bien avec l'électronique. Ah oui, tu trouves. Personnellement, je me souviens très bien du congélateur que tu as voulu réparer. Voyons. Oui, c'est ce que je pensais. Je vais vous réparer ça en moins de 2 ans. Ah oui, un expert en électronique, c'est ça. Peut-être que je n'ai pas appuyé sur le bon bidule. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai peur que nous devions annuler la petite fête de ce soir, les enfants. Tout le matériel est cassé. Ça va demander plus qu'un peu de bricolage pour réussir à réparer ça. C'est annulé alors? C'est que sans musique, on ne peut pas danser. Je suis désolé. Attendez! Le piano de Nanou. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le piano de Nanou? Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait l'apporter ici, non? Comme ça, on aurait de la musique. Mais Zou, il est au dernier étage de la maison et il pèse une tonne et... S'il te plaît, papa dit oui. Très bien. Mais il faut demander à Nanou si elle veut bien nous le prêter. Ouais. Papa va vous aider. Hein, papa, tu vas les aider? Entrez. Oh, mon petit Zou. Nanou, s'il te plaît, je peux emprunter ton piano? Oh, mais oui, bien sûr, Zou. Qu'as-tu envie de jouer? Non, je ne veux pas jouer. Je veux juste te l'emprunter. Hein? La sonorisation du gymnase est cassée et il n'y a pas de musique. Nous n'allons pas pouvoir danser. Je me suis dit qu'on pourrait apporter ton piano au gymnase. S'il te plaît. Oh, il est lourd. Je ne pense pas que tu puisses le porter. J'ai ramené des renforts. Oh, bon, alors, dans ces conditions, il est tout à toi. Merci, Nanou. Zou, tu n'as pas oublié quelque chose?
coup, là. Allez, c'est la dernière effort. Allez. C'est lourd, ça. Hein? Il faut descendre tout ça, alors? Ça va aller, il n'y a que 2 volets de marche, Xavier. Allez, allons-y. Mon nez! Ils sont arrivés au premier palier. Eh ben, dis donc. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les 4? Salut, mamie. Ils déplacent le piano de Nanou. Ah bon? Pourquoi faire? Oh, voilà une bonne question. Allez-y. Éloigne-toi, Zou. Ça pourrait être dangereux. Attention, tenez le piano! Oh, trop tard. Comment se passe ce déménagement de piano, mon Zou? Bah, ça a été rapide. N'oublie pas de remercier... Oh, Xavier, non mais franchement, tu as vu dans quel état tu t'es mis? Ne t'en fais pas, tante Zelda. Oncle Xavier pourra se changer tout à l'heure, quand on aura apporté le piano au gymnase. Oh, mais ça va nous prendre des heures pour le pousser jusque là-bas. J'ai une idée. On pourrait le tirer. Le pousser ou le tirer, ça revient au même, Zou. Le piano sera bien trop lourd. Non, je veux dire, le tirer derrière la voiture d'oncle Xavier. Quoi? Ah oui! Derrière ta voiture! C'est une excellente idée, Zou! Pas vrai, papa? Je vais chercher une corde. Ça y est. Vas-y, papa! Ouais! On a réussi. Youpi! La fête va commencer! Ça y est, la fête va commencer! Oui, mais je crois qu'on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a personne pour jouer du piano. Vous voulez dire que nous avons apporté jusqu'ici cet instrument qui pèse 1 tonne, mais que personne ne sait en jouer? Oh non. Oh! Et moi, vous m'oubliez? Nanou? Vas-y, Nanou. Oh! Je ne suis pas persuadée qu'elle arrive à mettre de l'ambiance. Je ne crois pas que les œuvres de Chopin soient très adaptées à une soirée comme celle-ci. Non. Ouais! Chouette! Super, Nanou. Ça alors, je n'aurais pas cru que Nanou saurait jouer ça. Tu veux danser? Youhou! Génial, Nanou! Zou. Ah. Papa, merci pour ton aide. Merci à toi aussi, Papy. Merci, Zoé. Oh, de rien, Zou. Merci, oncle Xavier. Sans ta voiture, on n'aurait pas réussi.